Alors, Christiane Lahaye, grande écrivaine québécoise née en 1960, nous présente ici son recueil de nouvelles Insulaires. Recueil composé de 14 nouvelles, toutes différentes, mais aussi très ressemblantes. Certaines nous laissent sur notre appétit, alors que d'autres nous apportent une finale troublante, heureuse ou même malheureuse. J'aurais bien aimé être l'héroïne de certains de ces abrégés, alors que je tente d'oublier le malaise que me procurent certaines autres. Je commencerai d'abord par vous parler des aspects originaux et intéressants de l'ensemble de l'œuvre. Ensuite, en ce qui me concerne, moi j'ai la mission d'étudier la nouvelle Loch Ness Past and Present. Alors, je vous parlerai donc de l'histoire et de l'intrigue, et ensuite je discuterai des différents personnages qui la composent. J'aborderai aussi ensuite les principaux thèmes, et pour terminer, je comparerai cette nouvelle par rapport aux autres nouvelles du recueil. Alors, l'un des aspects les plus intéressants de ce livre est qu'entre chaque nouvelle, entre chaque petite histoire, nous pouvons suivre la quête d'une femme. Une femme qui se rend en Angleterre pour dire adieu à Frederick Ward. Et qui est ce Frederick Ward? Personne ne le sait. Donc, au travers d'histoires diverses, l'auteur permet à ses lecteurs de se rattacher à une héroïne qui nous tient en haleine tout au long du livre. Autre fait original, un lieu présent dans une nouvelle se reporte toujours dans la nouvelle qui suit. Par exemple, dans la nouvelle Inverness Eros, la dame parle d'un jeune couple qui iront en excursion sur le Loch Ness. Il s'agit seulement d'une allusion, une courte phrase. Mais dans la nouvelle qui suit, Loch Ness Past and Present, l'histoire se déroule sur ce lac en Écosse. Très original. Il en va de même pour toutes les chroniques de ce livre. Christiane Lahaye nous fait faire une véritable visite guidée de la Grande-Bretagne, qui regroupe l'Angleterre, l'Écosse et les Pays de Galles. Il est intéressant de découvrir les différentes villes qui peuplent chacune des nations du Royaume-Uni. Autre fait intéressant, elle intitule toutes ses histoires en anglais, alors que son livre même est en français et qu'elle-même est québécoise. Et le titre même du livre, Insulaire, qui veut dire habitant d'une île, s'applique à tous les personnages présents dans son œuvre qui vivent tous en Grande-Bretagne, une île au large du littoral nord-ouest de l'Europe. Je trouve le titre d'une grande originalité, il enrobe parfaitement toutes ces nouvelles. Maintenant, si je m'attarde plus particulièrement au contenu des 14 histoires, elles ont toutes des points communs. Elles représentent des gens qui ressentent un malaise dans leur vie présente, que ce soit un désir de retourner dans le passé, un désir de retrouver une situation révolue, un ancien bien-être ou un amour passé. Ou encore, elles recherchent un bonheur jamais atteint, excepté la dernière histoire, Whispers in My Room, où les deux personnages se retrouvent enfin, un conte qui se termine sur une bonne note, une fin heureuse. Alors, pour ce qui est de mon histoire à moi, Loch Ness Past and Present, l'histoire se déroule en Écosse, plus précisément sur ce fleuve d'eau douce qu'est le Loch Ness. Ce fleuve légendaire qui abrite le monstre du Loch, surnommé Nessie. Légende urbaine ou non, à vous de décider. Personnage principal, une jeune femme qui travaille comme guide sur l'embarcation qui fait la visite guidée du fleuve. On ne sait rien de cette femme, outre qu'elle fait ce travail depuis 7 ans et qu'elle a l'impression que sa vie lui file littéralement entre les doigts. On sait aussi qu'elle n'a jamais cru au monstre du Loch Ness, du moins jusqu'à l'année dernière. Et c'est là que cette femme nous raconte l'épisode de sa vie qui a changé sa croyance. Donc, vous avez compris que cette femme est narrateur-héros, c'est-à-dire que c'est sa vision des choses uniquement que nous savons, ses pensées, ses émotions. Alors, c'était il y a 1 an. Une dizaine de personnes prennent alors place sur l'embarcation, dont un homme en particulier, qui la mettait vraiment mal à l'aise. Elle n'est pas trop capable d'identifier encore pourquoi il la met mal à l'aise. Cet homme, deuxième personnage principal de l'histoire, dont nous avons une belle description. Un petit peu plus tard dans la nouvelle, on sait qu'il s'appelle Monsieur Blake, alors je vais le nommer Monsieur Blake. La trentaine, ni grand ni petit, yeux verts, cheveux bruns ondulés, bien épais, qui tombent aux épaules. Épaules à la fois délicates et musclées, de grandes mains. Côté tempérament, il passe son temps à fixer notre guide, et pas d'un regard séducteur ordinaire, non, plutôt le regard de celui qui possède déjà, celui qui méprise. Notre guide, la femme, le trouve impertinent, bizarre, voire même inquiétant. Malgré cela, on comprend qu'elle le trouve extrêmement attirant, dérangeant. Ensuite, une fois la première partie de la traversée du Loch Ness terminée, tout le monde descend afin d'aller visiter les restes du château d'Urquhart. Et bien sûr, notre homme à la chevelure ondulée descend le premier et tous le suivent tel un leader naturel. La femme ne peut s'empêcher de le regarder. Il est vibrant, véritable et vivant au milieu de tout ce passé fossilisé.
La suite de la visite devait se poursuivre à bord d'un autobus, mais par chance, l'homme ne se joignit pas au groupe. De retour au point de départ, Inverness, un troisième personnage entre en jeu, Amanda, jeune, très jolie, très blonde, très agitée, car l'homme qui devait la rejoindre à ce point de rencontre n'était pas rentré avec le reste du groupe. Et voilà, il s'agit donc du même homme, dérangeant, troublant. Notre guide s'inquiète aussi énormément car elle a perdu un passager, et qui plus est, il s'agit de l'homme qui l'a tant remué. Les recherches débutent alors et la police est contactée. De longues heures de recherche débutent. C'est alors que le corps de l'homme est retrouvé, 4 jours plus tard, nu, brisé sur les berges du lac. C'est à la femme guide que revient le devoir d'identifier le corps. Elle reconnut sur l'épaule du défunt un tatouage qu'elle avait déjà mordu par une de ces nuits torrides de son passé. Une étape de sa vie où seul le sexe comptait, seul le contact d'une chair inconnue. Il y a de cela une éternité, dit-elle. Cet homme dont elle n'avait connu que le corps lui en avait voulu qu'elle l'ait renvoyé de son lit après l'amour. Il avait juré de se venger. Il n'avait vraisemblablement pas réussi à mettre son plan à exécution avant de mourir. Le punch de l'histoire, il avait également une large plaie sur son torse livide. Sa provenance, mystère. C'est l'intrigue de cette nouvelle. De quoi M. Blake est-il mort? Il est sûr que la plaie bléante sur son ventre nourrit notre imaginaire quant au monstre qui vit dans les eaux du Loch Ness. On se demande également ce que M. Blake avait en tête. Quel plan avait-il échafaudé pour faire payer notre héroïne de l'affront qu'il lui avait fait plusieurs années auparavant? Autre mystère. Alors, plusieurs thèmes sont présents dans cet abrégé. D'abord, le désir. La femme guide qui désire M. Blake. Le désir charnel qui les a déjà unis dans le passé. Amanda, la jeune blonde qui ressent clairement du désir pour l'homme disparu. M. Blake qui dévore des yeux notre guide. Bref, le thème du désir est partout dans cette nouvelle. Ensuite, il y a aussi la peur ou la crainte. M. Blake inspire une certaine crainte à notre guide, ça c'est sûr. La peur que ressent Amanda et la guide alors que M. Blake est porté disparu. La peur qu'inspire le monstre du Loch Ness, dans la légende. Il y a aussi l'amour. L'amour que la femme dit avoir fait une croix sur. Je parle bien sûr de la femme guide. C'est un thème qui n'est bien sûr qu'effleuré. Ensuite, pour terminer, comparativement aux autres, cette nouvelle suit parfaitement le cours du livre. Elle se glisse entre les histoires abordant des thèmes similaires à l'ensemble de l'œuvre. Par contre, encore plus présente dans celle-ci que les autres, la sensation de mystère non résolu nous laisse une impression particulière qui se démarque des autres histoires. Et voilà.